Il va être midi, donc j'ai pris mes vitamines. Oui, pourquoi? Parce que j'ai décidé de pas faire la sieste. Peut-être que je la ferai cet après-midi. Alors là, la Titi s'est mise sur le lit, donc je suis en train d'aérer toutes les affaires. Voilà. Voilà, j'ai mis ma couette. J'ai mis ma couette au soleil parce que vous voyez, il y a quand même un petit peu de poussière, mais ça c'est normal. Voilà, et puis des fois, je grignote sur mon lit. Hein. Oui, je grignote sur mon lit. Mais ça, faut pas le dire. Hein. Ça reste entre nous. Hein. Oui, ça m'arrive de grignoter sur mon lit. Bon, après, je vais me laver les dents quand même. Là, c'est mes petits coussins. Voilà, j'ai celui-là. J'ai le Bouddha. Et le fleur de lotus. Voilà, donc j'aère. J'aime beaucoup ce dessus de couette. Alors, je sais pas si on va bien voir là. J'aime bien le motif qu'il y a dessus. Bon, il est vieux, hein. Il est vieux, mais voilà, c'est... Je sais pas si on voit bien là, contre-jour. Moi-même, je vois pas ce que je filme, hein, je suis désolée. Voilà. Donc ici, j'ai un petit chat. Alors, il y a certains endroits, vous voyez, il n'y a pas trop de... J'ai pas trop d'herbe. Et là, je laisse un passage. Vous voyez où il y a de l'herbe. Je laisse ce passage. Pourquoi je laisse ce passage avec de l'herbe? C'est pour que les chats se purgent. Voilà, je laisse un petit passage pour que les chats se purgent. Après, bon, mais là, il n'y a pratiquement pas d'herbe, mais je laisse quelques petits coins d'herbe quand même. Ici, là, ça sera des fleurs. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont pousser, peut-être l'année prochaine. Je me demande si c'est pas des sortes de pissenlits. Donc, ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça me fait mal au cœur de les arracher. Donc non, mon jardin n'est pas envahi d'herbe. Hein. Mais voilà, je laisse quand même quelques petits points d'herbe. Tant que j'y habite, voilà. Je fais comme ça. Et là, j'aère le soleil. Voilà. J'aère tout, je vais faire mon lit. Ah, moi, j'adore. Là, je me sens... Aujourd'hui, voilà, je me sens partante parce qu'il y a du soleil. Comme vous voyez, il y a le soleil là. Alors là, je vois rien du tout à ce que je filme. Vous voyez la trace, je crois, de l'avion qui est passé. Alors, il a dû passer de droite à gauche. Voilà. Et je vais couper ma haie. Ouais. Je vais couper la haie parce que ça a encore trop repoussé. Et puis en même temps, bientôt, c'est la pleine lune. Donc c'est normal que ça pousse 10 fois plus. Et du coup, je vais la couper. Voilà. Donc ce qui est bizarre aussi, il va falloir que je règle ce problème. Alors, on m'a dit que je n'avais pas droit au local qui est en bas parce que je ne suis que locataire. Hein? Je ne suis que locataire. Bon, le monsieur il a hurlé, ok. J'en tiens compte de ça. Je ne suis que locataire. Mais par contre, c'est bizarre, je suis locataire ici. Et je suis obligée de couper la haie. C'est quand même extraordinaire, ça. J'ai pas droit au local en bas parce que je ne suis que locataire. Mais je suis dans l'obligation de couper la haie. Alors que je suis que locataire, hein. La haie, voilà. Bon, le grillage, il y était, hein. Quand je suis arrivée, le grillage, il y était. De toute façon, j'avais pris les photos, donc j'ai les photos avant que je rentre et quand je suis rentrée. Donc là, il va falloir que je coupe. Vous voyez, ça a repoussé à travers le grillage. Je pourrais le laisser, hein. Je veux dire, c'est pas ça quand même qui gêne, mais je vais le couper pour que ça soit pareil.
Et donc ça, j'en tiendrai compte. Oui, oui, quand je vais aller voir les personnes concernées, tout ça, ça va être écrit noir sur blanc. Ouais, ouais. Moi, je suis dans l'obligation de couper la haie parce que je suis locataire. Mais je peux pas avoir la clé du local parce que je suis locataire. Non, mais là, c'est se foutre de ma poire, quoi. Donc, je dis rien. Je dis rien. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, les problèmes, j'en ai parlé qu'à ma mère et qu'à mon père. Je leur en ai parlé qu'un an après. Je leur disais toujours que ça allait bien, même si ça n'allait pas. Et puis là, j'ai décidé depuis un petit moment de leur dire la vérité. J'en ai pas trop parlé à ma grand-mère, parce que pourquoi j'en parle pas à ma grand-mère? Parce qu'elle a 85 ans, ou 86 ans. Qu'à son âge, j'ai pas envie, voilà, à son âge, j'ai pas envie de lui emmener mes problèmes, quoi. Mes parents, il faut qu'ils soient au courant, que s'il se passe quelque chose, au moins ils soient mis au courant. Et encore, je leur ai dit qu'un an après, parce que je ne savais pas ce que je devais faire, ce que je devais leur dire ou pas. Donc j'ai des personnes ce sont des professionnels, et beaucoup m'ont répondu à ma question et m'ont dit qu'il fallait que je le dise à mes parents. Voilà, que c'était mes parents et qu'il fallait qu'ils soient mis au courant. Donc du coup, je l'ai fait. Parce que j'aime pas trop amener mes problèmes. Voilà, j'ai pas envie d'inquiéter mes parents, mais là, j'ai pas le choix. C'est aller quand même trop loin, quoi. C'est aller un peu trop loin, moi, je trouve. Bon, bref, alors, fini de me lamenter. Hop, aujourd'hui, c'est nettoyage. Donc, ça sera pas sieste. J'ai mes petites bougies allumées. Oui, je sais, en plein jour, mais j'avais envie d'allumer mes bougies. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai envie. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne m'enlèvera pas ma joie. Voilà. Aujourd'hui, ouais, j'ai le baume au cœur. Et quoi qu'il arrive, rien ne me sera enlevé. J'ai bien dit quoi qu'il arrive. Voilà, donc il va falloir que je range un peu. Ma petite lapine avec ma petite plante où il y a vous voyez, des petits singes en décoration. Ma petite plante. Bon, c'est une fausse plante, hein, que j'avais trouvée à Casa. Je sais plus si c'était dans les 15 €. Voilà, ça c'est ma petite pierre où dedans je mets une bougie. Donc elle chauffe la nuit. Dans la nuit, avant que je me couche, hein. Je laisse pas une bougie allumée, et puis il faut jamais laisser une bougie allumée, même quand on dort, hein. Non, non, ne faites pas ça, hein. Et ne partez pas faire les courses si une bougie allumée. C'est comme moi j'ai deux bougies, là il fait jour, mais je vais pas partir aller faire mes courses, hein. Non, non, toujours éteindre. Là c'est pareil, je laisse des petites bougies, quand j'enlève la poussière en décoration. Voilà, petite bougie là, une petite bougie par-dessus ici. Voilà, c'est ma petite déco sur le four. Donc la bouilloire, je vais la garder uniquement, pour si j'ai besoin de faire chauffer de l'eau, par exemple, vite fait pour faire la vaisselle. Parce que des fois l'eau chaude, le temps qu'elle arrive, des fois elle n'est pas si chaude que ça, donc je fais vite chauffer de l'eau. Hop, c'est rapide. Et sinon, je vais m'en acheter une autre, donc elle ne sera pas en plastique. Ce sera pour faire le café quand les gens y passent, le thé et la tisane. Mais ça ne sera pas en plastique parce que le plastique, ça migre dans l'eau. Voilà, c'est pour ça que je vais changer de bouilloire. Et je vous la montrerai quand je l'aurai acheté. Ouais,
j'ai plusieurs achats à faire, donc je ne sais pas si je vais le faire pour mon cadeau de Noël, parce que moi j'adore me faire un cadeau à Noël. Donc soit j'achète une bouilloire à Noël, soit j'achète, comment on appelle ça? Bon, je sais plus, ça me reviendra le nom, je l'ai plus en tête. Ou je les achète en janvier pendant les soldes. Donc en vérité, je ne sais pas trop, j'ai plusieurs achats à faire et je ne me suis pas décidée encore ce que je vais acheter. Voilà, je sais déjà que je m'en vais à Bordeaux, donc il y aura quelqu'un pour mes chats sur place ici, qui connaît mes chats bien sûr. Donc ça c'est sûr que je m'en vais à Bordeaux. Et, mais je ne sais pas ce que je vais me faire. Ah oui, c'est l'imprimante. Voilà, je cherchais le nom. Imprimante. Parce que, je vais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que j'ai mon imprimante ici. Mais elle ne fait que scanner. Ça veut dire que normalement, je devrais faire changer toute la tête qu'il y a dedans. Mais ça coûte énormément cher. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi. Hop, je coupe le son. Donc, j'ai mon imprimante. Donc, du coup, celle-ci, je vais la garder pour scanner, parce que je continue à scanner des documents. Par contre, pour faire sortir des papiers, il me faut une autre imprimante. Donc, voilà. Pour mon cadeau de Noël, que moi, j'ai envie de me faire, je ne sais pas ce que je vais m'acheter. Bon, là, il va falloir que je range. C'est comme d'habitude. Hein. Ici, je range, mais après, je mets toujours des choses. Voilà, donc je vous montre ma vie un peu de tous les jours. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Hein. Qui, des fois, n'entasse pas des petits trucs. Hein, et puis je ne suis pas parfaite. Hein. Non, je ne suis pas parfaite. Voilà, ça, c'est ma crème pour ma cheville, mon entorse. Donc, je la laisse là parce que je m'en sers. Voilà, pour ceux qui ont connu, oui, je l'ai toujours, ça c'est un accroche-sac, c'est-à-dire qu'on accroche ça, et à la table du restaurant par exemple, on met le petit crochet, non, c'est ça plutôt, pardon, on met ça sur la table du restaurant, voilà, hop, et puis le sac est accroché juste en bas là. J'en ai 2 ou 3 comme ça. Donc quand je vais au restaurant, hop, je mets ça sur la table et j'accroche mon petit sac. Oui, parce qu'au restaurant, je ne vais pas avec un grand sac bourré de choses. Le restaurant, quand je vais avec mes amis, dans mon petit sac, il n'y a que mes papiers, le chèque et un peu d'espèces. Et le téléphone, bien sûr. Après, je le coupe. Oh, ah oui, au fait, quand vous êtes au restaurant, éteignez votre portable. Oui, si vous pouvez faire ça au lieu de qu'on entende tous le téléphone sonner, il y en a assez pire, ils répondent. C'est pas terrible, quoi. On entend toute la conversation. Et en plus, c'est même pas la conversation d'une nounou qui appellerait les parents pour dire, voilà, elle est en train de garder les enfants, il y a peut-être quelque chose, elle appellerait les parents. Là, je comprends qu'on appelle les parents. Et encore, on peut appeler à l'accueil du restaurant. C'est-à-dire que moi j'aurais des enfants, je couperais mon téléphone portable, mais j'aurais donné à la nounou le téléphone du restaurant. Donc oui. Pensez à couper votre téléphone portable parce que vraiment... Donc voilà, j'ai mon petit coin à ranger. Là, j'ai mon petit papier cadeau parce que j'ai des cadeaux à faire. J'ai des cadeaux à faire. Donc, voilà, je le mets à ma portée. Puis il faudra que j'en prenne d'autres papiers cadeaux. Ça, c'est surtout pour des grands bouquets de fleurs. Et voilà. Ah, il va falloir que je refasse la poussière. C'est tous les jours que je dois faire la poussière. Hein. Ben oui. Vous savez, quand vous avez des chats à la maison,
En plus, moi, je rentre avec les chaussures. Donc, je rentre avec mes chaussures, même si je m'essuie les pieds vite fait, mais ça salit. Les chats, ils rentrent avec leurs pattes, ils s'essuient pas les pattes. Hein. Non, non, je ne l'aurais jamais appris. Peut-être que j'aurais dû. Et puis voilà, donc je dois nettoyer. Bon, pas tous les jours, je mentirais, non. Pas tous les jours, j'ai pas besoin de nettoyer tous les jours. Mais quand même, si je m'écoutais, normalement, je devrais passer l'aspirateur tous les jours. Voilà, mais comme des fois, je le passe tous les 3 jours. Parce que j'ai des animaux. Ben oui. Oui, quand on a des enfants et des animaux, il faut bien se dire que la maison, elle vit. La maison, elle vit. Quand moi, j'entends des parents qui gueulent après les enfants parce qu'ils ont pas enlevé leurs chaussures, je vous dis pas, quoi. Mais c'est incroyable. J'avais une copine, j'ai bien dit j'avais parce que je m'en suis vite éloignée après. Elle gueulait après sa fille. Elle gueulait après sa fille parce que sa fille mettait des coussins par terre. Dans sa chambre, je précise, dans sa chambre, elle mettait des coussins par terre qui étaient propres, hein, parce que ma copine était hyper maniaque. Hein. Il fallait pas qu'il y ait un seul poil de chat, il fallait pas qu'il y ait une herbe par terre. Mais maniaque, mais plus que moi, quoi. Moi, je suis pas maniaque, heureusement. Donc, ça me rassure. Mais alors, elle, qu'est-ce qu'elle gueulait? Parce que sa fille jouait, elle avait mis des coussins par terre et elle jouait par terre avec les coussins. Non, mais j'ai trouvé ça affolant. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Alors moi, quand j'entends des parents gueuler après les enfants, moi, ça me fait mal, quoi. C'est des choses qui m'insupportent. Encore, il y aurait un enfant de 15 ans. Allez, il enverrait un gros mot à sa mère. Du coup, sa mère lui en fout une, comme ça, parce que vraiment, le fils, il est pas allé trop loin. Bon, c'est exceptionnel, mais au moins, ça remet le fils d'aplomb, quoi. Parce qu'il faut pas se laisser marcher par les enfants non plus, hein. Mais il y a quand même une énorme, comment dire, je sais pas, il y a un grand écart entre donner un coup de pied, façon de parler, au fiston parce qu'il a fait des conneries. Il est sorti, il a fait des conneries, un coup de pied aux fesses là, pour lui dire bon ben là maintenant tu vas pas sortir là pendant un mois, terminé. Ah oui, oui, il faut faire comme ça. Il faut pas que les enfants vous marchent dessus. Mais après, il y a trop de parents qui gueulent trop souvent sur les enfants, qui leur foutent des tartes comme ça. Non, mais ils ont la main trop leste. Moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Ça me fait mal au cœur. Alors, je sais plus pourquoi je suis partie du cadeau aux enfants qui recevaient des baffes. Bon, je sais plus. Faudra revoir la vidéo, hein. Vous me direz où j'ai dû perdre mon fil. Donc, oui, alors bon, bref. Donc, aujourd'hui, c'est le grand ménage. Pas à fond. Pas à fond, bien sûr, mais voilà, en tout cas, là, c'est le lit. Donc, il va rester tout l'après-midi comme ça. Là, j'ai ma petite lampe. Voilà, donc vous aussi, profitez du soleil. Si vous êtes chez vous, bien sûr, parce que si vous travaillez, vous ne pouvez pas le faire. Et j'espère que vous avez un travail qui vous plaît et que vous êtes bien dedans parce que avec tout le harcèlement qui existe, c'est de la pression. Voilà. J'entends beaucoup de salariés quand ils me parlent. C'est beaucoup de pression au travail et ben là aussi j'ai mal au cœur pour eux. Parce que moi je suis passée par là. Oui, pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai vécu un calvaire à me rendre malade. J'ai vu des salariés hommes se faire maltraiter, mais à un point que même à Lidl, ce que vous avez vu à la télévision à Lidl, je peux vous garantir que c'est rien. Que c'est rien. Donc je suis tombée malade plusieurs fois. Après, je suis partie. J'ai dénoncé les faits.
Beaucoup d'hommes ont quitté cet emploi. Mais ce harcèlement, voilà, je dirais, sincèrement, je le dirais là devant tout le monde comment c'était, ben, je crois que personne ne pourrait pas me croire. Donc, des gens ne pourraient pas me croire. Il faudrait que ça soit vu par caméra cachée. Voilà. Il faut que les gens le croient. Hein. Il faut l'avoir vu par caméra cachée. Sans ça, ça ne peut pas. Moi, je savais qu'à Lidl, beaucoup de salariés, je dis pas tous les salariés, c'est pas vrai, je connais pas tous les salariés. Mais beaucoup de salariés à Lidl m'avaient déjà dit, quand j'étais à Toulouse, tout le harcèlement qu'ils vivaient. Et moi, je les croyais parce que j'en étais sûre. Je savais comment c'est dans les entreprises. Alors, heureusement qu'il y a des bonnes entreprises, mais il y en a très peu. Hein. Ouais, il y en a très peu. Donc, voilà, je reviens à mon départ. Aujourd'hui, c'est grand ménage et c'est taille-haie. J'attends que le soleil soit passé, parce que là, il fait trop chaud. Et en plus, j'ai une araignée. Alors, je sais pas si on la voit. Je sais pas si vous voyez l'araignée, là. Moi, je vois pas ce que je filme, là. Je sais pas où je suis. Vous voyez, je dois couper un peu la haie. Il y a une araignée. Bon, je vois pas si on la voit. Bon, mais je vous laisse. À plus tard.